Ça n'arrête pas, c'est hyper dangereux, quoi. Ouais. C'est hyper dangereux, circulation, quoi, en fait, c'est abominable. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de camions qui passent. Ils vont un peu vite, souvent. Je pense aux enfants, surtout. Cela fait longtemps que les habitants de Vue attendent la réalisation du chantier de déviation. Un projet qui vient d'ailleurs de franchir une nouvelle étape. À quelques kilomètres de Vue, sur le site des Ferrières, la construction d'un 6e pont a commencé. Pour certains Vuséens, le temps presse. Du côté du conseil départemental, on rappelle que ce type de chantier prend du temps. Aujourd'hui, pour faire des nouveaux tronçons routiers, de toute façon, c'est minimum 15 à 20 ans, avec toutes les études réglementaires à réaliser, les expropriations, les réaménagements fonciers, etc. On a l'impression que ça traîne, mais non, ça avance quand même. Car c'est un projet colossal que celui de la déviation de Vue, montant total 74 millions d'euros. Une première phase avait été bouclée fin 2015 avec l'aménagement de la départementale 79 au sud. Il faudra encore 2 ans pour que la déviation ouest, ici en bleu, soit livrée. Jean Charrier l'assure, les délais seront respectés. On a pris un engagement ferme, c'est que cette déviation ouest soit ouverte pour le tout début 2019. C'est l'engagement pris et on va le respecter. En attendant, les ralentisseurs et autres radars pédagogiques encouragent les conducteurs à lever le pied dans le bourg de Vue. Ils sont 10 000 à le traverser chaque jour. Salaud de pauvre! Eh ben, salaud de pauvre, ça passe très bien aujourd'hui. Alors que c'est monstrueux. C'est deux phrases monstrueuses. Eh ben, avec Louis de Funès, tout passé. Les fans de Louis de Funès tentent leur chance au Cellier pour voir pour la dernière fois la collection proposée par le musée de Louis. Il était temps, on venait le voir, voyez-vous, puis c'est trop tard. 65 000 visiteurs, plus de 1000 objets, lettres, costumes et photos rassemblés. Mais le musée vit ses derniers jours. Faute de fonds, le musée fermera définitivement ses portes le 30 octobre, annonce Charles et Roselyne Duranger dans un communiqué. Prématuré, estime le maire du Cellier. Aujourd'hui, j'apprends que Monsieur Duranger, on jette l'éponge. Donc je trouve que c'est un peu prématuré. Nous, on pense, comme la région, que le musée de Louis a son importance au Cellier. L'association cherche 1,5 million d'euros pour acheter les murs de l'orangerie, où se trouve le musée, et pour quelques travaux. Les collectivités ont été mises autour de la table pour aider au financement. Nous avons pu leur apporter une aide possible à hauteur de 20% de leur projet. C'est la limite légale autorisée. Ils nous ont sollicité effectivement pour du financement. Or, aujourd'hui, dans le cadre de la loi NOTRe, le département ne peut plus apporter de financement pour des musées privés. Sauf miracle, les jours du musée actuel sont comptés, mais la collection existe encore. Et Louis de Funès, lui, restera toujours. C'est quand même toute une histoire et c'était un personnage qui était et qui restera irremplaçable. Revenu vainqueur du Danemark dimanche, les handballeurs nantais n'ont pas le temps de souffler. À peine une petite séance d'entraînement ce mardi que déjà, il leur faut reprendre la route. Direction Nîmes pour un match de championnat qui s'annonce serré demain soir face au 4e de la Star League. On les a joués cet été, on a vu un peu l'équipe telle qu'elle est cette année. Ils ont perdu quand même Sorina et Idrissi. Bon, par contre, ils ont recruté un super gardien. C'est une équipe qui est stable par rapport aux forces qu'elle avait l'année dernière. Nîmes est une équipe qui est capable de jouer très vite aussi. Le contexte à Nîmes sera difficile, parce que Nîmes est une équipe qui est combative et qui joue avec le soutien du public. Ces dernières années, on n'a pas réussi de résultats là-bas. Donc toujours eu des matchs ou des fins de match un peu compliquées. On sait que ça va être un match très difficile, oui. Cette exposition est destinée à fêter un anniversaire, nos 30 ans d'existence, à travers 30 photographies qui vont de 1910 à 1980 et qui présentent un large panel de nos collections, qu'elles soient amateurs ou professionnelles, et à travers différents genres qui vont de la fiction au reportage, au familial. Ces photogrammes-là sont des instantanés qui ont été choisis donc parmi 19 000 films argentiques. Il fallait d'abord que l'image soit esthétique
et ensuite qu'elle puisse raconter quelque chose. Alors, il y a aussi l'élément cadrage qui est important, les regards, le fait qu'il y ait une relation particulière entre l'individu filmé et soi. La Cinémathèque de Bretagne est très riche puisque c'est un fonds qui aujourd'hui fait plus de 27 000 films. C'est aussi mettre en valeur tout ce collectage qui a été fait depuis 30 ans au sein de la Cinémathèque. C'est conserver la mémoire, effectivement, de beaucoup de choses. Bon, métier, façon de filmer aussi, parce que la manière de filmer a évolué depuis les années 20 à nos jours.